Bonsoir les Capricornes, donc voici votre semaine du 3 au 9 juillet 2023. Donc tout d'abord déjà merci d'être là, merci pour vos commentaires, vos likes, tout ça c'est super, merci beaucoup. Donc j'espère que ce tirage vous parlera, ne prenez vraiment ce qu'il y a qui résonne en vous en fait, rien d'autre. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires et pardon, de liker, vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, bon allez, c'est parti, votre semaine du 3 au 9 juillet. Donc on commence avec votre énergie de la semaine, c'est le 9 d'eau. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Alors c'est vraiment une très jolie carte qui veut dire que vos souhaits sont réalisés, qu'il y a un accomplissement, que voilà, c'est vraiment une très jolie carte. Euh, donc voilà, donc c'est déjà une énergie magnifique pour votre semaine. Au niveau du message général, alors on va vous parler de vous, que vous avez beaucoup de chance finalement. Suite à une séparation, alors bon, c'est bizarre le début, mais écoutez, suite à une séparation où clairement vous avez certainement été trahi, vous avez réussi à reprendre votre équilibre grâce aux amis que vous avez autour de vous, votre famille. Bref, vous avez été extrêmement bien entouré. Vous avez vraiment énormément de chance d'avoir toutes ces personnes autour de vous. On vous dit que enfin vous vous sentez beaucoup mieux. Pardon, excusez-moi. Vous vous sentez beaucoup mieux. Vous avez passé le mode échec en fait, où vous aviez l'impression que vous étiez en échec, que vous étiez pas bien. Ça y est, vous vous sentez bien, vous êtes protégé, protégé euh, par, euh, par l'univers et vous êtes protégé aussi par votre entourage qui est présent et qui vraiment vous entoure et c'est super. Voilà, c'est vraiment une belle situation. Ensuite, au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes en train d'essayer de négocier quelque chose. Vous négociez peut-être une augmentation, un nouveau poste, bref, vous essayez de négocier, mais ça ne marche pas, vous n'y arrivez pas, c'est stérile, ça prend du temps, vous n'y arrivez pas. Alors si vous êtes une femme, ça vous concerne clairement, si vous êtes un homme, peut-être que c'est une femme qui empêche tout ça de se faire en fait. Alors ça va peut-être plus parler aux personnes qui travaillent dans les banques, les assurances, tout ce genre de corps de métier. Voilà. On va passer au tirage sentimental. Donc, on va parler en premier des célibataires. Donc, on vous dit que vous avez été très très mal pendant un moment. Que vous avez été en dépression, vous vous sentiez pas bien, vous vous sentiez seul. Bref, vous avez réussi euh, à avoir quand même un peu de patience, même si le temps a été très long pour vous, que vous avez l'impression que ça a été trop lent, trop calme, rien du tout. On vous parle d'une nouvelle aventure. Donc une nouvelle aventure, ça peut être une nouvelle relation qui peut débuter, ça peut être un voyage qui commence, bref, pourquoi pas une rencontre qui pourrait arriver. Pourquoi pas des super vacances qui vont vous remettre beaucoup de peps dans votre vie et qui vont vous remettre plein de couleurs, donc génial. Ensuite, pour les personnes en couple, alors bon, peut-être que ça va parler aussi de personnes qui attendent un enfant. On vous dit que vous êtes quand même... il y a vraiment une énorme attraction entre vous et votre autre, que c'est limite peut-être dans la dépendance affective. Euh, il y a peut-être un peu trop de dépendance. Voilà. Après, clairement, vous êtes extrêmement attirés l'un par l'autre. Il y a un pouvoir d'attraction entre vous deux. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui attendent un bébé, peut-être que d'autres vont apprendre qu'elles vont avoir un bébé. Ou après, tout simplement, vous pouvez lancer un nouveau projet avec votre autre, quelque chose de nouveau. Pas forcément un bébé, mais quelque chose, voilà, que, que vous direz peut-être plus tard, c'est notre bébé, c'est notre petit projet à tous les deux. Voilà.
Ensuite, pour les personnes en situation de triangulaire, donc on vous parle clairement hein, de polyamour, plusieurs, on s'aime différemment, voilà, on est plusieurs dans la relation. On vous parle également de libertinage, donc vous faites un peu ce que vous voulez. Vous êtes peut-être en polyamour, mais vous faites quand même un peu ce que vous voulez. Mais on vous dit de faire un petit peu attention, parce qu'il y a quand même peut-être quelques secrets, des cachotteries, que ce serait bien que vous soyez finalement un petit peu au courant. Voilà donc pour le côté sentimental. On va terminer avec la carte de lumière. Attendez, comment ça s'appelle Amour et lumière de Dorine Virtue. Donc voici la carte que vous avez eue. Regardez, elle est magnifique. Et on vous dit, laissez briller votre lumière intérieure. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc voilà votre petit message pour votre semaine. Donc écoutez, j'espère que les messages vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ce sera certainement pour la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des likes si vous avez aimé. Bref, je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous souhaite une magnifique semaine. Allez, à bientôt!